Salut les devins, c'est Saiki. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage toutes les informations qui concernent et entourent le nouveau trailer, la nouvelle bande-annonce du moins de 30 secondes du film Dragon Ball Super Super Hero, attendu pour ce 11 juin au Japon. En France, on espère une avant-première à peu près dans les mêmes eaux que la sortie japonaise, mais la grosse sortie nationale se fera à partir du mois d'août dans le reste du monde, à démarrer par les États-Unis. Je vous tiendrai bien sûr informé en temps et en heure de tout cela. Aujourd'hui, j'ai plusieurs informations à vous proposer. Premièrement, le détail des informations et de ce qu'il faut retenir du trailer. Je ne vais pas vous partager d'analyses très poussées et encore moins de réactions et d'avis de ma part. Je préserve cela pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas envie d'alourdir celle-ci. Deuxièmement, on va traiter également du sujet de la transformation de Gohan. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'un article officiel l'aurait révélé. Je vais vous expliquer ce qu'il en est réellement. Et on va clôturer avec la toute nouvelle interview d'Akira Toriyama qui nous est parvenue concernant ce même film. Première chose à retenir du trailer, je vous mets d'ailleurs son lien en description si vous voulez le revoir en pleine qualité ou le découvrir une première fois, le lien vous attend directement en dessous. Alors déjà, première chose à retenir de ce trailer là, c'est qu'il va y en avoir d'autres. Vous avez remarqué qu'il fait 30 secondes, nous en avons eu cette semaine, nous en aurons un autre la semaine d'après, probablement aux alentours du 3-4 juin, ça c'est une estimation personnelle mais ça m'a l'air correct, et le dernier qui correspond à la semaine de sortie du film au Japon, donc attendez-vous à avoir le dernier trailer peut-être la veille du film, vers le 10 juin à peu près. En tout cas, c'est officiel, 3 bandes annonces de ce type-là arrivent, nous avons déjà eu la première. Deuxième chose à retenir, c'est que ce trailer est constitué de pas mal de plans que l'on connaît déjà, mais si vous y êtes attentif, vous aurez remarqué que beaucoup de corrections ont été appliquées sur la fluidité des mouvements, mais aussi sur la surcouche de correction 2D sur les modèles en 3D sur la CGI. Le niveau visuel a progressé sur des plans déjà connus, c'est peut-être pour ça qu'ils les ont remis ici, un peu comme à l'époque du film Dragon Ball Super Broly lorsque l'on avait vu Freezer première forme sans son armure et ensuite, suite à la demande des fans en quelque sorte, il lui avait réappliqué son armure et avait inséré en doublon ce plan là pour nous montrer que oui, on vous a bien écouté, on a fait les corrections nécessaires. Alors, on remarque que les corrections sont là, mais on remarquera aussi que visuellement, tout n'est pas rose et qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Ce sont surtout les visages et les vêtements qui bénéficient d'effets de surcouche 2D, mais les corps restent très anguleux, la CGI reste souvent bancale, et les proportions sont souvent incorrectes. Il suffit par exemple de regarder le corps relativement dénudé de Vegeta au niveau de ses triceps, biceps, ça sera pareil pour un plan un petit peu plus avancé du trailer sur les visages de Goten et Trunks, sur le corps de Gohan et le bras de Gohan SSJ2, sur ce type de scène là, ou sur ces parties à l'intérieur d'une même scène, ça va beaucoup moins bien que sur les visages et les vêtements. Vêtements qui par exemple sur les gammas ont été améliorés. En parlant des gammas, on dénote aussi une amélioration sur les vagues de ki ou les vagues d'énergie qu'ils tirent avec leur pistolets qui ont été arrangés. Sur ce plan-là, avec Gohan, j'ai l'impression, mais je n'ai pas été vérifié plan par plan, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais j'ai l'impression que l'image est plus fouillie, plus dense, beaucoup plus d'effets de pluie, beaucoup plus également de membres de l'armée du ruban rouge qui ont l'air d'apparaître, c'est peut-être aussi l'ouverture de l'angle qui le permet. De nouveaux plans sur Pan nous sont fournis, on remarque qu'elle met KO plusieurs membres de l'armée du ruban rouge, on remarque derrière elle qu'il y a déjà pas mal de fumée, donc la bataille a déjà commencé. Il est difficile de dire si à ce stade-là du film, elle a déjà été recueillie par Piccolo, ça lui a redonné de la confiance, et elle s'attaque aux membres du ruban rouge grâce à ses conseils. Ça serait assez cool parce que cette bataille, cet enlèvement de Pan pourrait lui servir d'entraînement lorsque Piccolo la rejoindra, pour lui redonner confiance. On avait vu, à la toute fin de Dragon Ball, 28e tournoi des arts martiaux qui se passe après ce film, que Pan est très soumise à ses émotions, encore plus que Gohan, notamment vis-à-vis de la confiance en soi. Elle pouvait très bien pleurer parce qu'un petit garçon lui a fait tomber sa glace, mais mettre des tartes à un mec géant qui fait 150 kg et 2 mètres de haut. En tout cas, ce plan vient également rappeler Goku, son grand-père, lorsqu'il avait un âge relativement similaire et qu'il prenait d'assaut les tours et forteresses du ruban rouge en laissant la plupart de ses membres KO derrière lui. Place ensuite à Gohan. Alors, je vous le dis directement, faites attention, vous connaissez la fameuse magie entre guillemets des trailers. Il y a toujours le montage, la manière dont tout est raccordé, et ce n'est pas parce que des scènes sont montrées bout à bout dans un trailer qu'elles le seront également dans un film. Je dis ça notamment vis-à-vis de la transition entre Gohan SSJ2 et Gohan dans sa forme relativement ultimate, notamment lorsqu'on voit le geyser d'énergie blanc, on ne voit même pas qui est en son centre, c'est probablement Gohan mais on ne peut pas en être sûr, et on ne peut pas non plus être sûr à 100% que le plan de Gohan Ultimate vient suivre directement celui de Gohan SSJ2 qui semble rassembler plus d'énergie
d'énergie. Il peut se passer d'autres choses entre-temps, aussi bien DBS, animés, films, d'autres œuvres, le MCU et j'en passe, nous ont tous prouvé que les trailers nous mènent dans une direction et que le film peut nous mener dans une autre. En tout cas, cela commence avec un plan directement sur l'œil de Gohan, un plan assez séduisant il faut le dire, qui rappelle ce qui était fait comme travail de réalisation sur Dragon Ball Super Broly. On avait beaucoup de plans sur les yeux des Saiyans, forme de base, transformation, même au niveau des fusions, de la fusion Gogeta, tous à peu près y ont eu droit, ça se retrouve ici, c'est un mécanisme assez appréciable, et il n'est pas réellement détaillé ici, ce qui poussera Gohan à se transformer, car justement sur le plan chronologique, j'étais en train de vous dire que j'étais pas sûr de leur montage, je pense qu'on nous mène un petit peu en bateau, parce que regardez, sur les plans qui suivent dans le trailer, on voit Gohan se battre d'ailleurs avec pas mal de dynamisme, c'est là que l'on voit également que la fluidité des mouvements a été améliorée, face à Gamma, et Gohan est en Ultimate. Alors que pourtant dans ce même trailer, on voit Gohan dans sa forme de base, encore avec tout l'accoutrement de Piccolo, qui va rencontrer l'armée du ruban rouge lorsque la pluie tombera et de nuit. Comment se fait-il qu'il se retrouve ensuite 2 jours en Ultimate? Le combat va-t-il durer toute la nuit? Va-t-il y avoir 2 combats sur 2 journées différentes? Par exemple, une première bataille à l'avantage des Gamma, une seconde bataille, la revanche face au Gamma qui va ensuite ouvrir sur la phase finale du film. Surtout que le trailer nous montre que Gohan passe du SAJ2 vers une autre forme et qu'il passe probablement vers l'Ultimate lorsqu'il fait encore nuit. Mais pourtant, sur ce plan-là que je vous montre à nouveau, on est de jour face au Gamma avec Gohan Ultimate. Vous voyez bien qu'il y a une pièce à ce puzzle chronologique qui est manquante. En tout cas, il est quand même important de le remarquer. Également, il y a d'autres choses à remarquer concernant Gohan, ce que l'on suppose être Gohan lorsqu'il y a ce torrent d'énergie. J'en remarque principalement 2. La première, c'est que cette scène se déroule à l'intérieur du dôme. Ce dôme n'est pas nouveau. Nous l'avions déjà vu dans le précédent trailer avec Piccolo, 2 jours, qui s'est infiltré dans la base du ruban rouge, qu'il a découvert même, et remarqué cette zone atypique. Nous sommes donc au même endroit. Il y a quelque chose de central, de vital même pour le ruban rouge ici. Secondo, ce dôme, peut-être protecteur de diverses ondes, énergie ou autres, se désagrège suite à la réception de l'énergie probablement originaire du corps de Gohan, car regardez bien, je vais mettre une petite flèche vers le haut de ce dôme-là, on remarque qu'il se désagrège, il disparaît, il succombe au flux d'énergie de Gohan. Et une fois que cette scène disparaît du trailer, elle ouvre directement sur prétendument Gohan Ultimate, sauf que je n'en suis pas si sûr que cela. Certes, c'est une base Ultimate, ça on peut tous signer directement le document, mais ce que je veux vous dire c'est que Gohan Ultime, avec des éclairs, ça court pas les rues. Alors on l'a vu des milliards de fois dans les fan arts, mais de manière officielle dans l'œuvre originelle de Dragon Ball, ce n'est pas monnaie courante. Il semble qu'il y ait une forme d'évolution, surtout lorsque l'on reprend ce plan qui est plutôt vers la fin du trailer, la position de Gohan, je vais vous mettre côte à côte les 2 images, ce sera plus parlant que 1000 mots, c'est clairement pour nous rappeler la manière dont Gohan évolue, les poses qu'il prend physiquement pour changer de forme, et les poses qu'il prend lorsqu'il a un déclic émotionnel et psychologique. Tout est fait dans ce trailer-là et dans ce film-là pour nous ramener à Gohan, adolescent de l'arc Cell et du Cell Game. Accoutrement de Piccolo, forme de base assez calme, encore que, à l'époque, Gohan restait tout le temps transformé en SAJ, mais cette époque est révolue. Coupe de cheveux très similaire à celle qu'il avait dans son adolescence, lorsque Gohan est en forme de base. Utiliser ses formes connues, le SAJ1 et le SAJ2, à l'époque c'était le SAJ1, et la forme full power de cette même transformation, pour ensuite évoluer vers quelque chose. À l'époque, le SAJ2, et que cela peut-il bien être de nos jours en 2022, ça n'est pas révélé, mais on a quand même quelques pistes. Premièrement, je vous l'ai dit, ces fameux éclairs autour du corps de Gohan, qui ne sont pas du tout typiques de cette évolution-là, de cette forme ultime. Vraiment pas. Secondo, je vous ai présenté il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube les stickers, des goodies donc autour du film DBS Super Héros qui étaient très révélateurs en 2018 concernant le film Broly et qui cette fois-ci nous parlaient d'une nouvelle forme d'évolution pour Gohan et qui ferait de lui le guerrier le plus puissant, sans nous donner plus de détails. Et ce descriptif était adossé à sa forme Ultimate. Donc on peut penser que Gohan va évoluer justement dans son Ultimate. Ça permet d'avoir une nouvelle forme, mais qui n'est pas non plus une surenchère comme le God, le Blue, l'Ultra Instinct, je ne sais quoi. Mais justement, en parlant de forme divine, il y a quand même quelque chose qui est venu mettre le feu aux poudres, et je vais pouvoir intégrer le deuxième sujet de ma vidéo au tout premier pour pouvoir encore mieux vous informer. Le compte Twitter officiel Dragon Ball Super aux États-Unis s'est permis de faire un tweet avec un article relié sur le site de Crunchyroll Amérique en nous disant, je cite, que Gohan a avec lui le pouvoir des dieux et de l'anime de son côté. Alors déjà, première chose, ne vous faites pas avoir,
Cela fait référence à un très vieux mime, ou mème, selon comment vous le prononcez, qui est très connu aux États-Unis, pas beaucoup en France. Une vidéo courte dans laquelle il y a un enfant d'environ 12 ans qui gesticule, qui fait comme des poses, des mouvements d'arts martiaux, mais c'est vraiment éclaté, et qui se met à crier « J'ai avec moi le pouvoir des dieux et de l'animer ». Donc c'est quelque chose dont tout le monde ricane aux États-Unis si vous voulez. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le community manager du compte Dragon Ball Super USA a voulu faire une référence à cela et a fait un tweet, pas moqueur, mais plutôt dans la franche rigolade, plutôt qu'un tweet informatif. Sauf que bon, tu parles de pouvoir des dieux, tu parles d'anime concernant Dragon Ball Super, ce sont forcément des sujets qui peuvent être très vite irritants pour la communauté. Par contre, vous savez qu'il faut toujours apporter de la nuance, même si le soufflet retombe un petit peu, étant donné que l'on comprend que le pouvoir des dieux et de l'anime c'est plus pour la blague qu'autre chose, même si ça n'exclut rien du tout, justement, lorsque l'on clique sur l'article, ça devient nettement plus sérieux, on met les blagues de côté, et ils nous disent quand même qu'à l'intérieur du trailer, on y voit Gohan s'éveiller à une nouvelle forme d'énergie. Alors, ils ne précisent pas si c'est une forme divine, une forme de je ne sais quoi, mais ils nous disent quand même que ce que l'on voit dans le trailer est une forme nouvelle d'énergie, un nouvel éveil. Ils ne disent pas d'ailleurs si c'est la meilleure forme que Gohan aura durant le film, s'il va évoluer au-delà de ça ou pas, mais en tout cas, là, c'est acté. Ce que vous voyez ici est une nouvelle forme. Gohan a trouvé une nouvelle source d'énergie pour élever son pouvoir à nouveau, d'où très sûrement l'apparition de ces éclairs. Par contre, voilà, prenez un petit peu de recul concernant le pouvoir des dieux, etc. Je pense qu'il faut faire attention, surtout que si on veut jouer sur les mots, la forme ultime de Gohan lui a quand même été confiée de base par un dieu. Donc faut pas trop s'emballer à croire qu'il va nous sortir des formes de type SJ divin ou Ki divin et j'en passe. On va tenter de rester raison gardée et pour le moment je pense que l'analyse que je vous en ai conférée est celle qui permet d'en avoir une vision des plus éclairées. Pour poursuivre dans les joyeusetés, on a également ce plan qui est nouveau, alors qui montre pas grand chose, on est bien d'accord, mais qui fait penser quand même à quelques trucs. Déjà, à une autre scène qui était en CGI dans le film Dragon Ball Super Broly, il n'y avait pas beaucoup de CGI mais il y en avait quelques-unes de scènes comme ça, ou alors il y avait aussi des intégrations comme sur les vaisseaux de l'armée de Freezer, mais ça me fait penser à lorsque Son Goku SJ Blue se bat face à Broly Ikari et qu'il va y avoir une énorme explosion, que la zone glacée va se transformer en zone carrément de lave. Ce jaillissement assez jaunâtre et orangé m'y fait beaucoup penser, mais ça me fait quand même aussi bien penser à tout ce qui est évolution vers le Golden Freezer. Alors je pense pas qu'on va voir Freezer pointer le bout de son nez ici, mais étant donné que ce film-là n'arrête pas de nous mettre le cas de Cell sous le nez, on se rappelle qu'on a eu le petit robot Hachimaru qui nous a été présenté, qui fait penser au robot du Dr Gero, qui récupérait lui-même de l'ADN. Si ce Cell existe, ce Cell 2.0, bien sûr une nouvelle version de Cell existe dans le film Super Héros, qu'il a recueilli du ki de Goku, de Vegeta, de Gohan, de Broly, de Majin Buu, mais aussi pourquoi pas de Freezer, il sera alors en mesure d'utiliser le Golden. Peut-être même de faire des mix Golden, SSJ God, ce qui pourrait expliquer le rouge également que l'on voit sur cette image, en plus du côté jaunâtre et orangé. Bon, je ne vais pas commencer à vous faire tout l'arc-en-ciel, mais je pourrais comprendre quand même que l'on puisse y penser ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Alors juste après que les installations du ruban rouge finissent par ressembler à des débris, on revoit le Dr Edo, rien de nouveau à signaler de son côté, on voit un nouveau plan sur Magenta. Alors si vous suivez mes vidéos, je vous en remercie à nouveau, vous ne serez pas surpris de le voir ainsi, je vous l'avais déjà présenté à l'aide également de goodies, de stickers et autres. On savait qu'il avait donc une sorte d'armure, de corps cybernétique, ce personnage que je suppose être comme l'un des descendants du général Red du ruban rouge. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne connaissaient pas le général Red du ruban rouge, ne connaissaient pas les antécédents du ruban rouge. J'ai remarqué ça en discutant, parce que vous savez que je suis toujours là pour parler avec vous dans la zone commentaire. Beaucoup ne connaissent le ruban rouge que par C17, C18, Gero, 19, Cell et pas plus, et C16 à la limite. Mais le ruban rouge, c'est beaucoup plus que ça. Le ruban rouge, ça se situe dans Dragon Ball, lorsque Goku est enfant, donc je ne peux que vous inviter à voir ou à revoir les épisodes lorsque Goku est enfant, et encore mieux, à lire les tout premiers tomes de Dragon Ball qui sont d'une qualité juste merveilleuse et qui vous en apprendront beaucoup sur le ruban rouge et son historique. En tout cas, de manière moderne, on a donc ce Magenta avec sa forme d'armure, je l'ai déjà analysé au préalable avec la Red Pants Army issue de Dragon Ball Online. Je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que mon message est passé, on verra bien ce que ce personnage peut donner. Je me dis, à première vue, que si ce film super-héros se veut raisonnable et ne veut pas faire de Pan un foudre de guerre alors qu'elle a 3 ans, Magenta pourrait être déjà un boss pour elle, une grosse montagne à franchir. Je sais que ça peut paraître un petit peu ridicule sur le papier, mais il faut quand même réaliser que c'est une Saiyan de 3 ans. Je
vous disais que ça rappelle Goku qui avait à peu près le même âge face au ruban rouge. Goku était quand même beaucoup plus âgé que Pan lorsqu'il se battait face à l'armée. 3 ans, faut quand même temporiser les choses. Si ce mec-là a un petit niveau et que son corps est renforcé, ça peut vite faire un adversaire de taille pour elle et être pour Pan l'homme à abattre, ça serait quand même beaucoup. Justement, Pan, on la revoit juste après. Dans le trailer, comme par hasard, la joie du montage fait que les deux sont mis bout à bout. Ils remettent l'emphase sur le fait qu'elle va se faire enlever, que Gohan est à ses trousses, dans le bon sens du terme, pour avoir un plan avec ces vagues d'énergie, ces faisceaux d'énergie qui nous font penser à deux choses. Premièrement par leur couleur Oki de Majin Buu, mais secondo par la forme de cette projection, ça ne nous fait penser qu'à une seule chose, à Super Buu qui tendait sa main vers le ciel pour tuer l'intégralité de l'humanité en épargnant bien sûr Mister Satan. Alors pour un film qui dirige toutes ses pistes vers le renouveau de Cell, réintroduire tout d'un coup un indice qui nous fait penser à Buu, c'est assez risqué, en tout cas c'est assez osé plutôt. C'est peut-être pour brouiller totalement les pistes. Imaginez que cela soit simplement une bête machine qui envoie diverses informations grâce à ses rayons et pas plus. Bon, ça retombera un petit peu à l'eau, tandis que s'il y a réellement une menace au cœur de ce faisceau-là, d'ailleurs je constate qu'il y a une forme d'ombre un petit peu au milieu, comme s'il y avait une sorte de silhouette à l'intérieur, je ne sais pas, mais bon, il joue beaucoup sur les effets de lumière, les contrastes, etc. pour qu'on n'y voit pas grand-chose, un petit peu comme le geyser d'énergie blanc de Gohan, le geyser d'énergie jaune qui fait penser à la lave juste avant. On a beaucoup de mal à distinguer ce qui se cache, mais ça fait clairement penser à Buu. Donc réintroduire Buu, je trouve que c'est un sujet caduc ici. Buu est vivant et il est gentil, la partie mauvaise est morte et réincarnée en Oob. Par contre, on a quelque chose de jouable, une carte à poser sur la table, c'est le cas de C21. La rendre canon dans Dragon Ball, et plus particulièrement Super, c'est possible. Et toutes ces idées-là sont en plus compatibles entre elles. On peut très bien avoir une base des plans de Cell qui sont remixés par le Dr Edo qui se trouve plus intelligent que Gero, qui en fait une nouvelle version. C21 qui travaillerait pour cette nouvelle organisation du ruban rouge, qui va donc, comme dans son lore des jeux vidéo, se faire affecter par les pouvoirs du Majin, pouvoir que ce nouveau Cell pourrait intégrer, et clôturer avec un petit côté à la C17 et C18, ou plus particulièrement à la C13 avec C14 et C15. Ce nouveau Cell Majinisé pourrait absorber les pièces majeures, les plus importantes de Gamma 1 et 2 pour devenir la forme la plus ultime. D'ailleurs, si le cocon, l'ennemi, dérape à la fin du trailer, on va s'en parler dans pas longtemps, c'est sûrement parce qu'il y a eu un imprévu pour le Dr Edo. Il n'arrête pas de nous dire qu'il est plus intelligent que Gero, mais pourtant sa création va déraper. Alors que Cell était plutôt correct, j'ai envie de dire, par le Dr Gero, il avait quand même plutôt bien réussi. C'est sûrement car une variable imprévue va s'ajouter à l'équation. Pourquoi pas la variable donc Majin, la variable C21. En tout cas, si une nouvelle destruction, un nouveau génocide de l'entièreté de la Terre venait avoir lieu dans ce film, j'applaudirais plutôt l'effort pour nous faire sentir la tension, le fait qu'il ne reste plus que quelques êtres comme Gohan et j'en passe pour les sauver. On pourra se demander quand même ce que foutent Goku, Vegeta, Broly à ne pas appliquer sur Terre, mais ça c'est un autre sujet pour un autre jour. En attendant, on voit la coalition de Goten, Trunks, Gohan et Piccolo. Pas mal de questions se posent encore une fois. Comment ça se fait que lorsqu'ils n'ont plus d'énergie, Goten et Trunks n'ont pas l'air d'avoir leurs vêtements très abîmés, mais surtout ils sont en forme de base, tandis que Gohan lui maintient le SCJ2 et Piccolo maintient sa forme de potentiel libéré. Où en est-on chronologiquement dans le film? Mais surtout, je vous ferai remarquer le point crucial, sur chaque plan de cette coalition-là, qui a l'air d'être plutôt le combat final, on remarque que nos bons vieux héros ont la tête et le regard levé. Alors dans un combat Dragon Ballesque, avec des ennemis qui volent dans tous les sens, on peut vite avoir le regard levé. Mais lorsque c'est tout le temps le cas, cela veut dire que l'ennemi est gigantesque, d'une taille absolument difforme. C'était le cas avec Piccolo qui grandissait face à Goku, c'est le cas avec Loozaru, c'est le cas dans Dragon Ball Heroes avec Cell X, la forme géante de Cell, un peu comme une mère alien si vous voulez. Alors lorsque je mets en corrélation cela, cet indice que je vous propose, avec le plan que l'on a vu sur le cocon et le Dr Edo, qui était au premier plan, et pourtant il paraissait si petit par rapport au cocon qui était tout au fond. Et vous savez bien que ce qui est au premier plan est quand même nettement plus visible, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Le cocon bouffait quasiment tout l'espace sur ce plan-là. Et on sait que dans Dragon Ball, même si Toriyama aime bien nous surprendre avec la taille des ennemis qui peuvent être très petits comme le petit Buu, généralement leurs incubateurs, leurs cocons sont quand même à leur taille. Si l'on reprend dans le canon de Dragon Ball, avec Cell embryon, c'était plutôt à sa taille, avec le cocon de Buu, c'était clairement à sa dimension, mais aussi dans les itérations pas réellement canon, comme le film sur Bio Broly, c'était à taille humaine, ou encore le robot qui a créé C13, c'était également à taille humaine. Et pour revenir sur le canon,
On a également les incubateurs de C17, C18, C16 qui étaient clairement taillés à la hauteur et à la largeur des créations qu'ils renfermaient. On pourrait alors se dire que ce qui sommeille dans ce cocon est juste énormissime en taille et que lorsqu'il va surgir, nos alliés de la Z-Team vont avoir un réel problème face à ce dernier par rapport à sa taille, sa monstruosité, la menace qu'il représente pour la Terre, et il serait peut-être temps d'introduire un ennemi grand mais qui ne connaît pas réellement de défauts, aussi bien psychologiquement parce qu'on a souvent l'impression que les ennemis géants sont bébêtes, mais aussi au niveau de sa vitesse, de sa mobilité, de sa souplesse. Généralement c'est toujours le défaut des grands ennemis, tu les contournes et c'est réglé. Donc avoir l'ennemi parfait, surpuissant, en tout point, intellectuellement également, et qui dispose d'une taille qui pourrait directement affecter la Terre, ça peut donner quelque chose, même si vous me connaissez bien, les ennemis géants c'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, en tout cas j'ai l'impression qu'on se dirige vers cela, sachant que c'est Dragon Ball, et vous savez très bien qu'un ennemi peut toujours évoluer, y compris dans les films, pour revenir sur du pas canon, avec Janemba, qui était énorme et qui a repris une taille clairement humanoïde, mais on a aussi connu des films avec des ennemis géants. Slug s'en est pas privé, Hildegarn, ses deux formes sont gigantesques, tout est possible dans Dragon Ball, vous le savez bien. Et un autre indice de cela, c'est un plan d'ailleurs assez superbe sur Piccolo, qui charge un Macaco Sapo, qui va l'envoyer avec de nouveaux effets en CGI, ça change un petit peu de la version de l'époque, et on remarque que le regard et le Macaco Sapo sont dirigés également vers les hauteurs. Une fois de plus, cela vient appuyer le propos que je viens d'étayer. Pour en arriver à la conclusion de ce trailer, cette première partie de trailer, on constate une énorme explosion qui semble être au moment de la bataille finale. Pas grand chose à en dire, si ce n'est que l'on constate que le vaisseau de Bulma est là, et c'est une reproduction d'un plan que l'on a déjà dans le film DBS Broly, au moment où Gogeta affronte Broly. On a d'ailleurs Bulma qui était présente à l'époque, et Whis l'en avait protégé. C'est une reprise, alors faut faire attention parce que reprendre des plans, peut-être reprendre des ennemis, réchauffer un plat, au bout d'un moment il ressort tout sec du micro-ondes, ça peut vite être dangereux et vite devenir très indigeste. En tout cas ça se profile ainsi. Piccolo est plus que mis en avant, on le voit en train de chuter, j'ai l'impression que c'est un petit peu les scènes typiques d'éveil d'un personnage. J'ai pas juste l'impression que c'est la bête et simple déchéance et défaite de Piccolo, j'ai l'impression qu'à ce moment précis il va se passer quelque chose, comme une connexion psychologique avec un ancêtre ou avec quelque chose d'important en tout cas pour lui, pour qu'il puisse revenir pleinement au combat. Juste après, on voit une lueur assez orangée qui va se mettre à exploser, alors ça peut être clairement une vague de ki, mais vu sa vitesse, j'ai l'impression que c'est Piccolo qui continue d'être en chute, qui va sombrer, puis qui va se reconnecter à quelque chose, qui va avoir cette énergie autour de lui, et qui d'un coup va se reprendre et avoir un sursaut, un regain énorme, et va tout détruire autour de son passage, parce que l'énergie va déborder, et se relancer encore plus puissant qu'il ne l'était déjà, avec son potentiel déjà libéré. La clôture du trailer se fait sur le cocon, où on commence à entrevoir comment l'ennemi va en ressortir. On a un plan de très près, mais si vous observez bien, on voit que cette sphère métallique se déforme à divers endroits, comme si la créature à l'intérieur voulait s'en défaire, voulait sortir et frapper contre les parois. Et à la vue des impacts et de la largeur des points d'impact, j'ai clairement l'impression que ça vient correspondre au fait que l'ennemi est de taille quand même assez gigantesque. Et cette eau qui s'en dégage nous fait forcément penser à Cell, mais me fait penser aussi au cas de Bio Broly. Bon, je pense que c'est un petit peu moins probable, mais je vous rappelle quand même que lorsque l'on a vu le premier trailer de ce film-là, avec le Dr Edo et un de ses alliés, on avait énormément l'impression de revoir les personnages entre guillemets secondaires, mais qui ont permis le retour de Broly / de Bio Broly dans le film éponyme. Donc tout est possible, mais quand même gardez en tête sur un plan personnel, même si ce n'est pas une vidéo qui concerne mon avis, vous avez vu que j'ai pas trop essayé de vous dire si j'aimais pas trop, etc., parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire là-dessus, mais gardez simplement une chose en tête, c'est que de mon point de vue, même si j'arrête pas de vous parler de Cell et de tout ça, de Boo, des retours, je suis comme vous, je veux de l'inédit, je veux du neuf, je veux être marqué par quelque chose qui va créer dans Dragon Ball et qui va pas juste rebondir sur ce qui a déjà été créé dans le passé. C'est bien de réutiliser le lore et tout, y a pas de souci, mais on veut du nouveau et je m'inclus là-dedans. Donc j'espère qu'ils ne vont pas trop s'appuyer sur ce qui a déjà été fait. C'était cool dans le film Dragon Ball Super Broly, surtout que là c'était un personnage pas canon ramené dans le canon de DB, mais si c'est pour flirter avec le cas de Cell, ça peut vite devenir plus compliqué. En tout cas, il y en a un qui doit bien s'amuser à l'approche de ce film-là, qui est peut-être en train déjà de travailler sur le suivant, car je vous rappelle que Akira Toriyama travaillait sur le film DBS Super Hero, alors que le film Broly en 2018 n'était pas encore sorti dans les salles, peut-être qu'il est déjà sur le film suivant. Mais en tout cas, il a répondu à quelques questions concernant le film Dragon Ball Super Hero, ça nous a été transmis via le compte Twitter officiel de ce film et de DBS en général au Japon. Ce sera donc le sujet de clôture de cette vidéo. On ne peut pas dire qu'il a été très généreux en réponse, étant donné que seulement 3 questions lui ont été posées, mais c'est quand même assez intéressant
de pouvoir s'immerger au sein de la pensée de l'auteur en personne. La première question posée était, je cite, « Quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan, Piccolo et l'armée du ruban rouge ?» Et je remercie Herms98 et dbs-france.fr pour leur traduction. La réponse d'Akira Toriyama concernant cette mise en avant de Gohan, Piccolo et de l'armée du ruban rouge est de dire que Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Du moins, c'est ce qu'on en dit. Mais dernièrement, il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Alors, afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénéré Piccolo plutôt que son père Son Goku. J'ai pensé, nous dit Akira Toriyama, que j'essaierai de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant ces deux-là, Gohan et Piccolo, sous les projecteurs à travers leurs batailles intenses avec les cyborgs Gamma. Petite remarque, il nous dit quand même que Gohan est selon lui plus fort que n'importe qui. Ça peut clairement dire qu'au sein de ce film-là, la nouvelle forme, nouvelle source de pouvoir de Gohan pourrait le hisser au-delà de ce qu'on connaît de Goku, de Vegeta, de Broly, peut-être que Moro, de Granola, de Gas. Bon, il se peut qu'il devienne le top 1. Deuxième question, comment Gohan et sa famille voient-ils Piccolo? La réponse de l'auteur est de nous dire que Gohan a toujours eu un lien fort avec Piccolo depuis qu'il s'est entraîné avec lui en tant que jeune enfant. Et Videl et Pan considèrent également Piccolo comme un membre de la famille sur lequel ils peuvent compter plus que tout autre. Alors c'est quelque chose que l'on avait déjà intégré, mais j'aime bien le fait que Toriyama ait mentionné Videl car elle est absente pour le moment de tous les visuels, de tous les trailers, et j'aimerais quand même qu'elle ait sa place dans le film. Si l'on dépeint la vie de Son Gohan et de sa famille, ça ne peut pas être le trio Pan, Piccolo et Gohan. Piccolo, c'est quoi? C'est le rôle de la maman? Non. Videl doit avoir sa place dans le film, et j'espère clairement qu'elle y sera. On se rappelle des films de l'époque dans lesquels elle en arrivait même à se battre face à Broly. Ça frisait le ridicule, mais bon, on pouvait dire que quand même elle était motivée. Dernière question, assez intéressante, y a-t-il autre chose que vous voudriez dire à propos de Piccolo? Il nous répond, en fait, Piccolo est mon personnage préféré. Il est toujours si calme, alors c'est peut-être la première fois qu'il est aussi bavard et actif. Ça démontre clairement du rôle qu'aura Piccolo dans ce film-là. Il va pas être un mode respawn de Call of Duty comme il l'a fait dans le film des Best Broly. Il va avoir un vrai grand rôle ici. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est Toriyama qui nous dit que Piccolo est son personnage préféré. Si vous avez bien l'historique en tête, il avait déjà dit ça, originellement. Dans une interview, la toute première fois où il était questionné à ce sujet, il avait dit « Piccolo est mon personnage préféré ». Mais dans une autre interview, il avait dit qu'il aimait beaucoup Piccolo, mais qu'en réalité ce n'était pas son personnage préféré et que c'était quand même le héros, Goku par essence, qui était son préféré. Donc on avait du mal à trancher. C'est Piccolo, c'est Goku le héros, lequel? Et bien là il nous dit que c'est Piccolo. Ça fait quand même mal au cœur quand on voit ce qu'il est devenu au fil des années, à quel point il a pu être mis de côté, mais ça fait plaisir de se dire qu'il ne l'a pas oublié, qu'il est toujours porté haut dans son cœur à lui, à Akira Toriyama, et que ce film-là est là pour le revaloriser. Et à titre personnel, je vous ai dit que je vous ferai part de mes états d'âme plus tard dans une autre vidéo, mais je conclurai en deux mots en vous disant que j'ai clairement beaucoup d'attentes, peut-être même plus d'attentes, sur le lore, le relationnel entre les personnages, la revalorisation de certains personnages ou la mise en valeur de la nouvelle génération telle que Pan dans ce film super-héros, plutôt que de voir Cell en train de taper et de claquer une forme multicolore avec des capacités de Majin face à un Gohan qui passe d'un guerrier moyen au guerrier le plus puissant de l'univers. Je vais pas forcément au cinéma pour voir ça. J'y vais surtout pour voir le lore de Dragon Ball et des personnages intéressants, des personnages même ancestraux de Dragon Ball intéressants, être remis au goût du jour et remis en valeur. C'est plutôt ça, à vrai dire, qui m'attire avec ce film. Mes très chers devins, la vidéo du jour a été très riche en informations, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Merci vraiment de tout cœur pour tout. N'hésitez pas, si vous avez du temps de dispo, à aller checker ma review du chapitre 84 de Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Super, après l'animé, après le film des Best Broly. C'est en manga, je vous ai proposé ma review du dernier chapitre, je vous mets le lien de tout ça et de bien plus encore en description. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.